Bonjour à tous, c'est Maximilien de BotNation et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de la plateforme. Tout d'abord on va commencer par qu'est-ce qu'on souhaite à la fin. Comme ça on va vous montrer et je vais pouvoir vous montrer comment on arrive à ce résultat. Donc voilà, vous voyez, on se présente, bonjour, que souhaitez-vous faire? Nous on va choisir de répondre à la question. Là, on va nous proposer la question, donc quelle est ma couleur préférée? Le bleu. Voilà, avec une réponse et une image. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un bot avec une simple question, une simple réponse, et aussi comment rajouter une image dans son bot. Je vais donc maintenant vous montrer comment arriver à un tel résultat. Donc pour ce faire, c'est simple, d'abord on va commencer par se connecter. Ça nous redirige directement vers la page de connexion. Et là, vous avez le choix entre une connexion par Facebook ou par Google. Vous pouvez choisir l'un comme l'autre. Créer un compte avec Facebook ne vous empêchera pas de faire un chatbot sur Google et vice versa. Donc on va se connecter avec Facebook. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur le dashboard avec toutes les informations. Ici, vous pouvez changer. Voilà. Vous pouvez changer entre Facebook, Web. Vous voyez bien que nous on s'est connecté avec Facebook, ça ne nous empêche absolument pas de créer un chatbot web. Ensuite vous avez ce qu'on appelle ici les modèles. Les modèles, ce sont des sortes de mini chatbots que l'on vous propose et qui servent en fait de base de travail pour démarrer avec une structure existante et pas simplement une feuille blanche. Donc ils sont thématiques, c'est-à-dire par exemple là vous avez un tuto géolocalisation, si vous voulez géolocaliser votre magasin, si vous voulez faire une foire aux questions, si vous voulez faire des idées de cadeaux, ou un quiz tout simplement, et ben tout ça on vous les propose et on en rajoute fréquemment. On va donc maintenant créer un nouveau bot. Pour ce faire, je pense que vous l'avez bien compris, il suffit de cliquer sur le gros bouton vert, créer un bot. Ici vous allez pouvoir choisir le nom du bot. Ce n'est qu'à titre indicatif, parce que ce bot, le nom de ce bot, déjà il sera modifiable, ici dans le dashboard, et en plus l'utilisateur ne le verra pas. On va l'appeler bot de présentation. Créer. Une fois qu'on a créé son bot, on arrive donc sur l'interface de création de chatbot. Vous avez à votre gauche en bleu le rangement des séquences. Vous allez avoir toutes vos séquences et vos groupes de séquences. À droite, vous allez avoir tout ce qui est détail de ces séquences-là. Et ici, vous avez toutes les fonctionnalités disponibles de BotNation. Vous avez également la barre des menus avec les différentes possibilités. Donc paramètres, jeux, statistiques. Donc, quand vous créez votre premier bot, vous remarquez qu'ici, il y a deux séquences qui sont déjà présentes. Il y a le welcome message, le message de bienvenue, et la default answer, la réponse par défaut. Le message de bienvenue, c'est tout simplement le premier message sur lequel va tomber l'utilisateur lorsqu'il va engager la conversation avec le chatbot. La default answer, c'est si le bot n'est pas programmé pour répondre à ce que l'utilisateur demande, dans ce cas-là, il va automatiquement rediriger vers cette séquence. Commençons donc à créer notre bot. Pour ce faire, on va changer le premier message. On va mettre bonjour et bienvenue sur mon bot. Exactement comme on l'a montré dans l'exemple. Ensuite, vous voyez qu'il y a une séparation ici. C'est-à-dire qu'on a deux zones de texte différentes. Donc, on rajoute une zone de texte ici, on clique et on met que souhaitez-vous faire. Voilà. Ensuite, après cette question, vous voyez qu'on a deux boutons. On appelle ça des boutons. Les boutons, vous avez deux manières de les rajouter. Soit vous cliquez sur la fonction bouton, ce qui vous donne ceci, c'est-à-dire une zone de texte avec un bouton. Soit vous pouvez arriver à ça directement en cliquant sur ajouter des boutons. Donc ça, on va l'enlever. Ici, vous avez un petit menu qui vous permet de déplacer les éléments à travers votre séquence, les dupliquer et les supprimer. Voilà. Donc ici, on va ajouter un bouton. Voici l'interface de création des boutons. Vous voyez qu'il y a différentes possibilités qui sont expliquées dans d'autres de mes vidéos. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est une redirection.
C'est une fois qu'on a cliqué sur question, on va arriver à la question. Pour ce faire, c'est simple. On va d'abord mettre le nom du bouton, question, et ici, on va créer une nouvelle séquence. Donc vous voyez qu'il y a marqué créer ou choisir une séquence. En fait, si vous tapez le nom d'une séquence qui n'existe pas, comme question, vous pouvez cliquer ici et directement créer à la volée votre séquence. Lorsque vous faites ainsi, elle arrive à la suite de votre groupe de séquences. Elle arrive à la toute fin. Ensuite, vous faites enregistrer. Là, vous avez le bouton question. Donc vous remarquez qu'il y a un autre bouton. Pour le bien de cette vidéo, évidemment, il ne mène sur rien, mais on va quand même le rajouter. Contacter. Moi. Et on va créer une fausse séquence qu'on va appeler contact. Et là, on crée à la volée et elle arrive à la fin du groupe de séquences. Enregistrer. Une fois que nous avons fini de créer notre séquence de bienvenue, on va aller créer la question. Donc la question, quelle est ta couleur préférée? Vous avez remarqué aussi que quand on a cliqué sur bleu, ce n'était pas du tout pareil que comme question. Ce sont des réponses rapides. Les réponses rapides, elles se trouvent juste ici. Ça fonctionne exactement sur le même principe que les boutons, sauf qu'elles sont limitées à 11, alors que les boutons sont limités à 3. Donc on clique sur réponse rapide, comme ça on a directement notre zone de texte où on va pouvoir poser la question, quelle est ta couleur préférée? Donc ici, la question, ta couleur préférée. Ici vous pouvez donc ajouter des réponses rapides. Donc il y avait bleu. Ici, pareil, il faut que, une fois que l'utilisateur a choisi sa réponse, qu'il soit redirigé vers la suite, la réponse. Donc, c'est-à-dire, c'est un champ intéressant avec l'image. Donc, on va de nouveau créer à la volée une nouvelle séquence qu'on va appeler réponse. Et on crée. Enregistrer. Là, on va tout simplement faire exactement pareil pour ajouter des possibilités. Donc, c'était rouge et vert. Rouge. Ici, du coup, vous n'avez plus besoin de la créer. Vous avez simplement à choisir réponse, enregistrer, et vert. Ici, réponse, enregistrer. Très important d'enregistrer. Si vous cliquez à côté, par exemple, ici, on va mettre blanc. Si vous cliquez à côté, ça annule. Maintenant que la question est prête, on va s'occuper de la réponse. On se dirige donc vers la séquence de réponse et on va rajouter du texte d'abord. C'est un choix intéressant, je note. Alors, c'est un choix intéressant. Je note. Donc vous avez vu que là, on a une emoji. Donc soit vous pouvez copier-coller depuis des sites internet au choix, soit vous avez ici, vous voyez un smiley, il suffit de cliquer dessus et nous on vous propose une multitude de smileys pour remplir votre chatbot. Donc nous, on va mettre le même qu'ici, c'est-à-dire, je crois que c'est celui-là. Et ensuite, il nous reste donc, vous l'avez bien compris, la photo. Comment on fait? La photo, c'est simple. Ici, vous avez la fonction image. Vous cliquez dessus. Vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez et vous choisissez un fichier parmi vos propres fichiers dans votre ordinateur, soit vous pouvez mettre l'URL du fichier image. Donc c'est simple, nous on va aller chercher une image, merci. Hop. Image. Et on va prendre exactement la même. Ici, une fois